Je viens d'écouter la vidéo Mon pays, ce n'est pas un pays par Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre. Fascinant, je vous le recommande fortement. C'est une démonstration assez complète de quelque chose qui est indéniable. Le Canada, économiquement et politiquement, est déjà sous le contrôle des États-Unis. Là où je pense qu'il faut faire attention, c'est avec sa conclusion. M. Tremblay affirme la conclusion qu'un Québec indépendant ferait mieux, sans être capable de la démontrer, ce qui est en passant normal. Il propose une hypothèse par rapport à une réalité. Et avec respect pour M. Tremblay, c'est là qu'il commet une certaine erreur de raisonnement, de comparer une hypothèse idéale à une réalité pratique. Une réalité économique et politique, c'est généralement le résultat de compromis imparfait entre des forces complexes en opposition. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on compare une réalité pratique à une situation hypothétique idéale qui n'a pas eu à faire le test de ces compromis-là. Pourquoi est-ce qu'un Québec séparé de la Fédération canadienne serait capable de se libérer de l'annexation des États-Unis quand le Canada n'a pas été capable de le faire? Selon M. Tremblay, c'est parce que le Québec prendrait des décisions idéales selon lui pour le faire. Ça, c'est une conclusion idéale et il n'y a aucune raison de croire que ce serait nécessairement plus ou moins le cas que n'importe quel autre résultat. On ne peut pas savoir quelle direction le Québec prendrait si on quittait la Fédération canadienne, c'est vrai. Mais l'historique de l'indépendantisme et du nationalisme québécois nous donne quand même une certaine ligne directrice. En commençant avec le mouvement patriote lui-même, dont le but avoué, c'était de rejoindre les États-Unis en tant qu'État américain. M. Tremblay en parle dans son vidéo. On peut avancer après ça au duplessisme et l'Union nationale qui basait largement sa politique économique sur la vente des ressources naturelles québécoises aux États-Unis. À la Révolution tranquille de Jean Lesage qui a financé la nationalisation de l'Hydro-Québec et la formation de l'État Québec moderne avec de l'argent de Wall Street. En allant jusqu'au référendum de 95 où le gouvernement québécois à l'époque a fait des pieds et des mains pour affirmer dans sa politique économique que le Québec accéderait à l'entente de libre-échange avec les États-Unis. Ou même juste regarder la réaction de la classe politique québécoise actuelle, tout parti confondu, qui se range immédiatement du côté de M. Trump pour éviter ses tarifs d'importation. Sans parler que les gouvernements canadiens successifs qui ont participé à l'annexation politique et économique du Canada aux États-Unis l'ont fait avec des appuis très importants de l'électorat québécois, souvent des majorités. Alors, est-ce qu'un Québec sorti de la Fédération canadienne ferait des choix différents, réduirait ses liens économiques avec les États-Unis pour essayer d'en former ailleurs? Peut-être. Et la réalité pratique, c'est que, même dans ses élans nationalistes, le peuple québécois avait tendance à faire des choix très similaires, sinon les mêmes que les choix canadiens. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire différent ou de faire mieux. C'est une très bonne chose de faire l'exercice d'y penser. Mais il faut faire attention quand on compare une réalité à l'idéal, de ne pas oublier que l'idéal va être obligé de passer le test de la réalité aussi.